Eh bien, bonjour. Je suis le docteur Olivier Jonas-Boyau. Je suis le président du comité réanimation de l'ASFAR. Et comme vous le savez, le Covid revient après les vacances. On avait arrêté nos émissions après le confinement. Et la situation s'est améliorée. Et malheureusement, vous avez vu que là, il y a une reprise de l'épidémie. Donc, espérions que nous n'aurions pas le faire, mais nous allons devoir reprendre nos émissions pour effectivement faire un peu le point sur la reprise de l'épidémie. Une émission qui va être un peu plus courte que d'habitude, c'est la première. Donc, juste pour faire un petit état des lieux. Donc, d'abord, voir où on en est un petit peu sur le territoire, parce qu'on a des informations qui nous reviennent d'un petit peu partout. On fera juste un petit point rapide sur le traitement, l'actualité des traitements, comment sont pris en charge les Covid actuellement. On fera un petit rappel sur le site de l'ASFAR et également on discutera un peu du congrès de l'ASFAR. Comme vous le savez certainement, puisqu'on en parle quand même un petit peu partout, l'épidémie reprend. Dans un premier temps, l'épidémie a repris sur le taux de positivité, hein. Donc là, on fait bien sûr beaucoup de tests partout, mais depuis un mois et demi, le nombre de tests par jour n'a pas beaucoup augmenté. En revanche, le taux de positivité des tests augmente régulièrement. Alors, c'est très disparate en fonction des régions. Mais pour prendre un exemple, Bordeaux, qui était aux alentours de 1% de taux de positivité fin juillet, est actuellement à plus de 10% de taux de positivité. Il en va de même pour Lyon, il en va de même pour Marseille. Ça monte aussi dans des endroits comme Toulouse, Montpellier, où les taux de positivité vont être à 4-5%. Donc là, déjà, première chose, évidemment, il y a beaucoup plus de gens qui sont positifs au Covid sur les tests faits, pour un nombre de tests équivalent. Avec les vacances et les mouvements de population, par rapport à la situation qu'on a eue en mars notamment, on a beaucoup plus de personnels qui sont contaminés. On a par exemple plus de 120 personnels soignants contaminés sur le CHU de Bordeaux. C'est la même chose à Marseille, c'est la même chose à Lyon, dans d'autres grandes villes. Il y a beaucoup plus de personnels soignants qui sont contaminés. Et ça, évidemment, au-delà juste du nombre de patients, ça va poser des problèmes dans les services de réanimation et dans les services conventionnels pour assurer le maintien des soins. La situation différente aussi, c'est au niveau de l'activité, que dans la plupart des régions, à part Strasbourg, le Grand Est et Paris, où ils ont eu la vague sans pouvoir se préparer, la plupart des autres régions s'étaient préparées en diminuant drastiquement l'activité et en coupant l'activité un petit peu partout. Là, on est début septembre, l'activité a repris grandement partout. On est plein régime à peu près partout ou en train de remonter à plein régime. Et donc, les services de réanimation sont déjà pleins, quasiment pleins, avec des patients conventionnels. Et donc là-dessus vient se greffer les malades du Covid. Et évidemment, le manque de place va être beaucoup plus criant avec moins de patients de Covid hospitalisés. Donc à l'heure actuelle, sur la France, les points qui sont très rouges, vous l'avez probablement vu dans les informations ou autres, c'est Marseille. Donc là, Marseille, avec à l'heure actuelle 97 patients en réanimation dans la région PACA, dont 60% pour Marseille. Il y a beaucoup déjà de patients hospitalisés à Marseille en réanimation. Vous l'avez vu, le manque de place va commencer à être criant parce qu'il y a donc des patients conventionnels qui sont déjà dans les lits de réanimation. Il va y avoir rapidement des problèmes de place, même si le nombre de malades Covid n'est pas aussi énorme qu'en avril ou mai. Autre point rouge, Lyon. Donc Lyon, ça commence à monter. Il y a eu plus 50% de patients hospitalisés et de patients en réanimation en une semaine. Ils sont à l'heure actuelle aux HCL à 74 hospitalisés Covid et 18 en réanimation. Donc là, évidemment, plus 50% en une semaine, ce qui fait beaucoup. Autre point rouge, autre point rouge, la Gironde, à Bordeaux. On a 70 hospitalisés au CHU, dont 20 en réanimation. Là aussi, plus 50% en une semaine, 10 jours. Donc ça monte fort. Dans d'autres villes, ça commence aussi à monter. À Toulouse, par exemple, où il y a 60 hospitalisés avec 9 en réanimation. Il y a également Montpellier, où il y a 15 patients en réanimation. Dans d'autres villes, c'est moins fort, comme à Nice, il n'y a que 6 patients en réanimation.
Tellement à Nantes, il n'y a que 4 patients en réanimation, donc c'est pas énorme. Pour l'instant, des zones qui ne sont pas du tout touchées, comme la Haute-Normandie, la Bretagne très peu, la Bourgogne peu aussi. Paris reste stable, des hôpitaux qui ont, il y a des réanimations, hein, Pitié, Lariboisière, Mondor, qui ont un nombre des stades de Covid, 5, 8 par réanimation. Ça bouge pas beaucoup depuis août, mais là aussi à Paris, le taux de positivité monte. Et donc, malheureusement, quand le taux de positivité monte, on l'a vu avec Marseille, Lyon et puis aussi à Bordeaux, rapidement derrière, les hospitalisations montent, puis ensuite les patients en réanimation sont plus nombreux. Et donc, je pense que par rapport à Marseille, nous, on a un peu de retard, et Lyon aussi, mais ça arrive, et d'autres villes vont se retrouver dans la même situation. Donc, clairement, pour l'instant, il n'y a pas de saturation des services d'hospitalisation et des services de réanimation, même dans les zones rouges que sont Lyon, Bordeaux, Marseille. Mais on n'en est pas très loin à Marseille. Et si on continue sur ce rythme de 50% d'augmentation d'hospitalisation et de patients en réanimation par semaine, eh bien on va rapidement effectivement être saturé dans les services de réanimation parce qu'on a encore nos patients qui sont des patients réguliers de la réanimation. Bon, voilà, on fera d'autres points assez réguliers. Mais donc, vous voyez que, comme il y avait eu en mars une disparité importante sur le territoire, là, c'est pareil. C'est d'autres zones qui se sont touchées en premier, mais il n'est pas dit que, évidemment, ça ne s'étende pas sur l'ensemble du territoire. Pour ce qui est du traitement du Covid, est-ce qu'il y a eu des grandes avancées? Vous avez dû suivre probablement l'évolution des données de la science durant l'été. Sur la prise en charge de base, on a quand même pas mal évolué. Maintenant, les patients sont moins intubés. La gravité reste la même de ce qu'on voit un petit peu partout. La gravité est à peu près la même. La moyenne d'âge est peut-être un petit peu plus basse pour l'instant, mais on commence à voir arriver des patients plus âgés. On évite l'intubation trop rapide qu'on a pu faire au tout début de la crise. Maintenant, il largement est utilisée l'oxygénation à haut débit et l'AVNI pour stabiliser les patients et éviter l'intubation qui, on sait, va générer des durées moyennes de séjour assez élevées. Pour ce qui est de la ventilation des patients Covid, Jean-Michel Constantin a fait un 30 minutes d'actu sur la ventilation du SDRA qui s'applique aussi au Covid, qui est disponible sur le site de l'ASFAR. Donc n'hésitez pas à y aller et à voir ce 30 minutes d'actu. Pour ce qui est traitement médicamenteux, vous le savez, toutes les études pour l'instant sont négatives. Donc aucun traitement n'est recommandé pour l'instant, ni l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, ni le remdesivir, ni le lopinavir, ni tout un tas d'autres médicaments qui ont pu être testés pour l'instant, le tocilizumab ou autre. Restent les corticoïdes, donc vous avez vu avec l'étude Recovery et avec l'analyse du JAMA. Les corticoïdes restent, donc la dexaméthasone, notamment à 6 mg, reste le traitement des formes modérées à graves du Covid-19, du SDRA, de la Covid-19. Pour toutes les autres informations, le site de l'ASFAR va reprendre une activité un peu plus poussée sur les informations sur la Covid. On va reprendre la veille bibliographique, on va reprendre le masque et la plume, qui avait un fort succès avec des analyses critiques, des grands articles qui sortent. Il y a aussi les actus qui reprennent, donc là vous avez les 30 minutes d'actu sur le SDRA de Jean-Michel Constantin, il y en aura d'autres chaque mois. Et voilà, on va remettre tout ça en route sur le site de l'ASFAR. Avirea est toujours actif, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous allez sur le site de l'ASFAR et vous posez vos questions pour Avirea et tous les experts Avirea vous répondront le plus vite possible. Et vous avez aussi la foire aux questions Avirea qui est toujours sur l'onglet Covid-19 du site de l'ASFAR où vous avez les principales questions qui ont été posées pendant la crise. Là aussi sera mis à jour régulièrement. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de l'ASFAR. On va rapidement mettre à jour toutes les informations pour vous aider dans cette reprise de l'épidémie. Dernier point important, le congrès de l'ASFAR. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, le congrès de l'ASFAR est autorisé.
Il est important qu'on se retrouve pour discuter de tout ça parce que la prise en charge de ces patients est compliquée. Il y a d'autres patients qu'il faut aussi prendre en charge. Ça fait longtemps qu'on fait beaucoup de visio, etc. et que c'est important aussi de faire du présentiel. Et que quand même, nous sommes les garants des gestes barrières, de savoir au mieux se protéger, puisqu'on a vu pendant la crise, les personnels de réanimation ont été extrêmement peu touchés par la Covid, hein, en comparaison de l'exposition qu'ils avaient au virus. Donc on est capable de se protéger du virus. Donc tout va être fait pendant le congrès et tout est mis en place pour que les gestes barrières soient respectés, pour qu'il y ait le moins de risques possible de transmission. Il y a un guide du congressiste avec toutes les mesures qui vont être prises, toutes les mesures à prendre qui sont mises en ligne sur Twitter ou sur le site, etc. Toutes les mesures prises de précaution pour que le congrès soit réalisé dans les meilleures conditions possibles, avec le moins de risques possible, comme d'autres congrès d'ailleurs. Hein. Il y a eu le congrès de l'AFC, hein, la Société française, l'Association française de chirurgie, qui s'est faite la semaine dernière. Il y a aussi le congrès de la SPILF, la Société française d'infectiologie, qui a lieu là, courant septembre, avant le congrès de l'ASFAR. D'autres congrès ont lieu aussi. Après, il y aura le congrès des urgences. Le congrès est là. Les gestes barrières seront faits. Toutes les précautions sont prises pour qu'il n'y ait le moins de risques possible de contamination lors du congrès et qu'on puisse faire un congrès en présentiel qui permette à tous de s'informer sur les nouveautés à l'ASFAR, les nouveautés en anesthésie-réanimation et bien sûr le traitement de la Covid. Voilà, faites attention à vous, protégez-vous et à très bientôt pour un nouveau point d'information sur la Covid avec l'ASFAR. Merci à tous.